Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons parler de Goku retrouvant Raditz 20 ans après sa mort. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Quand on parle de personnages oubliés et presque complètement abandonnés dans la franchise Dragon Ball, on ne peut manquer de mentionner Raditz. Il était l'un des antagonistes du manga Dragon Ball et de l'anime Dragon Ball Z, étant un Saiyajin et le frère biologique de Goku, fils de Bardock et Jin. En tant que personnage directement lié à Goku, mais oublié et abandonné au profit d'autres qui ont gagné en importance, de nombreux fans ont été attristés et aimeraient même le voir revenir dans l'histoire un jour et sous une certaine forme. Bien qu'il s'agisse d'un personnage vaincu depuis longtemps, lorsque l'on analyse les arcs de Dragon Ball de nos jours, il ne serait pas impossible de le voir revenir sur nos écrans dans un nouvel arc. Mais cela serait-il possible? Goku et Raditz pourraient-ils se retrouver dans le futur? Comment cela pourrait-il se produire? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Contrairement à son frère Goku, Raditz est mauvais et brutal comme beaucoup de guerriers Saiyajins. Il donne cependant à son frère la possibilité de participer à l'Empire de Frieza, et ne s'attaque à Goku que lorsque celui-ci refuse et proteste contre ses plans. Il aime se moquer de ses adversaires les plus faibles et jouer avec eux avant de les tuer, comme lorsqu'il se moque de Piccolo et prend un grand plaisir à voir son propre frère Goku et son neveu Gohan souffrir. Il est incroyablement manipulateur, suppliant Goku de lâcher sa queue lorsque Goku la serre. Goku le fait et Raditz l'attaque énormément, et commence à lui écraser les côtes en riant. Raditz peut également être un lâche face à la mort, comme il continue à plaider désespérément avec son attitude arrogante lorsqu'il est attaqué par le Makanko-Zappo de Piccolo. Apparemment, contrairement à de nombreux Saiyajins, notamment Goku, Raditz craint la mort. Il n'a accepté sa propre mort que lorsqu'il a cru avec arrogance que ses compagnons allaient le ranimer avec les sphères du dragon. Il crie qu'il veut mettre Goku en colère pour faire bouillir son sang de Saiyajin afin qu'il se souvienne de son héritage Saiyajin et qu'il rejoigne le clan Saiyajin restant pour collecter des planètes pour Frieza. Il est extrêmement fier de son héritage Saiyajin, comme Vegeta et fait plusieurs commentaires à ce sujet, et explique la quasi-extinction des Saiyajins. Il exprime son dégoût lorsqu'il découvre que la queue de Goku a été coupée, et se moque de Goku pour avoir oublié sa mission de détruire la Terre, en raison de la chute de Goku lorsqu'il était bébé. Il se moque également de Goku pour s'être adouci et s'être intégré à la population de la Terre. Il semble confiant que Goku l'acceptera avec lui, Nappa et Vegeta. Lors de l'enlèvement de Gohan, il se moque de son neveu qui pleure, lui disant qu'il est un Saiyajin, et qu'il n'a aucun problème à tuer son frère ou son neveu sans hésitation. D'une certaine manière, Raditz ressemble à Vegeta dans la mesure où il glorifie la race Saiyajin et tue toute personne qui représente une menace ou, dans le cas de Goku et Gohan, refuse de participer à leur mode de vie barbare. Raditz se fie beaucoup à son tracker, et lorsqu'une puissance de combat devient trop élevée, proche de son niveau, il suppose qu'elle est cassée. Raditz a une grande confiance en son pouvoir et est très arrogant. Pendant son séjour sur Terre, il ne prend pas Piccolo et Goku au sérieux et les sous-estime en raison de leur faible puissance de combat. De plus, il ment lorsqu'il dit à Goku qu'il est un guerrier de grande classe et qu'il n'hésiterait pas à tuer son propre frère s'il le devait. La puissance de combat de Raditz n'est que de 1200, ce qui montre qu'il est effectivement d'un faible niveau. Avant de mourir, Raditz dit qu'il est sûr que Nappa et Vegeta le feront revivre avec les sphères de dragon. Nappa envisage effectivement de ranimer Raditz, mais Vegeta choisit le désir d'immortalité, affirmant que Raditz méritait de mourir pour son incompétence. Après tous les événements que nous connaissons dans l'histoire, pourrait-on envisager un retour de Raditz dans l'histoire de Dragon Ball Super à l'avenir? Après tout, bien qu'il ne soit pas canoniquement dans l'anime, Goku a déjà pu retrouver ses parents lors d'un jeu sorti en 2016, qui racontait, entre autres, des retrouvailles touchantes entre Goku et ses parents, Bardock et Jin. Comme vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Goku, le Saiyajin a été envoyé sur Terre par l'Empire de Frieza pour que la forme singe géant conquiert la planète. Presque immédiatement après son envoi sur la planète Terre, la planète Vegeta a été détruite par Frieza, et à l'exception de sa naissance, Goku n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ses parents, Bardock et Jin. De nombreux fans se sont demandé à quoi ressemblerait un éventuel retour de Bardock dans l'anime, et si Goku avait profité de l'occasion pour retrouver ses parents après sa mort, notamment entre la saga Cell et la saga Majin Buu. Après tout, il était mort pendant un certain temps au cours de cette période. Malheureusement, dans la chronologie officielle de Dragon Ball Super, Goku n'a jamais eu l'occasion de retrouver ses parents, mais dans le jeu Dragon Ball Fusion, c'est différent. Pour ceux qui ne le savent pas, Dragon Ball Fusion est un jeu sorti sur Nintendo 3DS par Bandai Namco en 2016 qui a pour principe d'apporter une tonne de fusions qui ne figurent pas dans l'anime, comme Piccolo et Gohan, Goku et Yamcha, etc. Dans l'une des histoires racontées dans le jeu, nous pouvons voir une réunion de Bardock et Jin avec Goku, et c'était assez excitant. Dans cette rencontre, Bardock et Jin visitent la planète Terre alors que Goku est encore un enfant, et la mère de Goku ne peut presque pas retenir ses larmes lorsqu'elle retrouve son fils. La rencontre devient encore plus triste, car Bardock et Jin décident de ne pas révéler à Goku qui ils sont, et le personnage n'a aucune idée qu'il parle à ses propres parents. Mais qu'en est-il de Raditz? Comment les retrouvailles de ces deux-là ont-elles pu avoir lieu? D'ailleurs, pour commencer,
Pourquoi n'a-t-il pas été ressuscité pendant Dragon Ball Super? Nous savons tous qu'en tant que bon protagoniste, mais aussi bon personnage, Goku a un grand cœur et qu'il donne toujours une seconde chance à ses adversaires pour qu'ils se rachètent de ce qu'ils ont fait, tout comme il a donné une chance à Vegeta, Piccolo, Frieza et même Raditz lui-même. Cependant, son frère a abusé de cette chance et l'a menacé en retour, disant qu'il tuerait Gohan si Goku ne le rejoignait pas. Et c'est précisément pour cette raison que Goku a laissé Piccolo le tuer en même temps que Raditz, sachant qu'il pouvait le faire revivre grâce aux sphères du dragon. Goku n'a aucune affection pour Raditz, il ne se soucie pas vraiment de lui. Il ne permettrait pas non plus qu'il soit ranimé pour apporter encore plus de mal au monde, peut-être pour se venger de ceux qui ont causé sa mort, blessant ainsi des vies innocentes. Mais alors, si Goku ne traite pas Raditz de son propre chef, qui le ferait? Eh bien, de nombreux antagonistes dans Dragon Ball pourraient être capables de cela, peut-être en utilisant leurs lèvres pour que Raditz passe de leur côté, en le convainquant de tuer Goku après sa trahison et en cherchant à se venger. Il serait assez facile d'imaginer un tel scénario, n'est-ce pas? Au cours d'un arc de Dragon Ball Super, un personnage puissant mais admirablement désinvolte ramènerait plusieurs personnages qui ont été tués au cours de la série pour un combat. En mettant de côté son objectif qui pourrait être n'importe qui, il serait capable non seulement de faire revivre ces personnages emblématiques qui ont pu apparaître dans l'histoire classique ou Z, mais aussi de créer une guerre majeure au sein de l'univers. Ainsi, une grande variété de personnages emblématiques et de combats pourraient être impliqués, apportant des références du passé et de nouvelles transformations épiques apparaissant sous nos yeux. Ainsi, nous pourrions voir les retrouvailles de Goku et Raditz lors d'une scène très similaire au passé, cependant, cette fois, Raditz veut se venger et fera souffrir son frère pour l'avoir trahi et abandonné, ainsi, il n'hésitera pas à tuer tous ceux qui se trouvent sur son chemin, y compris lui. Ce serait une trajectoire intéressante à voir dans Dragon Ball, vous ne pensez pas? Nous n'avons jamais eu de grand arc de guerre comme le font habituellement de nombreux shounens, car l'œuvre se concentre toujours sur les arcs de tournoi et peut-être avec un groupe spécifique de méchants attaquant un endroit spécifique, mais quelque chose d'aussi grand serait vraiment génial à voir à la fois dans le manga et l'animé, surtout dans l'animé, avec les voix off épiques et les transformations qui brillent sous nos yeux. Mais qu'en est-il? Aimeriez-vous voir un arc comme celui-ci dans l'anime? À votre avis, à quoi pourrait ressembler l'histoire et les retrouvailles de Goku et Raditz? Aurions-nous des morts douloureuses à regarder et des combats épiques rappelant le bon vieux temps? Raditz aurait-il la possibilité d'utiliser une transformation complètement nouvelle et encore plus puissante que celle que nous avons vue auparavant? Pourrait-il surpasser Goku dans sa forme ressuscitée? Laissez dans les commentaires comment vous pensez que cette nouvelle intrigue pourrait se dérouler. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.